Allez, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une petite revue du sentiment de marché sur les cryptos. Allez, c'est parti avec Bitcoin. Alors Bitcoin, il est toujours dans sa descente. Ah bah là, il y avait une bougie verte il y a encore, il y a encore 5 minutes. Donc là, c'est en train de tomber. Donc on est tout le temps à l'intérieur de ce canal, hein, ici, avec toujours nos objectifs qui sont ici. Moi, je suis rentré en position, donc là, au point 4. Qui correspond à 8831. Et ma position à 10 000, évidemment, je l'avais dit, elle était sortie au point 3. Donc on va aller regarder vite fait ce qui se passe en une heure. Ok, bon bah voilà. Les vendeurs, ils sont en train de reprendre la main là. Donc, hop. Donc tout simplement, on reste tout le temps dans la même stratégie. Alors là, on va avoir une vague 1 comme ça, une vague 2 là, on voit que ça touche la résistance, mais hop, ça redégomme en dessous. Donc on pourrait avoir une... allez, je vais essayer de dessiner les vagues. On pourrait très bien avoir une vague comme ça. Pardon. Hop. Pinceau. Voilà. On pourrait très bien avoir une vague comme ça qui redescend d'ici, donc sur la médiane. Ici, alors, ça peut repartir vers le haut, hein, ici. Donc on peut, là en tout cas ça va ranger. Dans toute cette partie là ça va ranger. On va peut-être chercher cette résistance là pour ensuite redescendre en 3 petites vagues comme ça et arriver à notre objectif. D'accord? Donc bon, pour l'instant tout simplement on surveille ce qui se passe. Moi je suis ma position et ma stratégie. Donc je rentre là, je sortirai là, je prendrai un TP ici. Je sais pas encore de combien là pour l'instant, mais certainement de 50%. Et je vais voir comment ça va se passer. En tout cas là moi je m'attends à du range dans cette zone là. Donc tout simplement il y a une possibilité en fait que le BTC remonte peut-être. Bon moi je le vois en dump, hein, évidemment. Donc quand je vous dis une fois qu'on a ce range là, on peut casser vers le haut. C'est une possibilité, ça serait une correction saine dans le mouvement. Bon, moi je vous ai dit sur les précédentes vidéos, j'attends un double bottom ou une tasse avec 11, donc elle peut très bien se faire ici. Donc là je vais regarder ce qui se passe, je vais prendre au moins 50% là je pense. Et voilà, bon, pour l'instant tout se passe bien sur le BTC, donc depuis une semaine toutes les positions sont bonnes sur toutes les prises de position que j'ai faites, j'en ai fait 5 sur les mêmes monnaies, hein. Donc en rentrant pareil sur les vagues. Allez, Ether. S'il te plaît, Ether. Alors, Ether, on est toujours dans ce canal. Donc là, on est bien venu chercher le point B ici, puis bah voilà, on casse, hein, tout simplement. Alors là, les objectifs qu'on peut aller chercher, tout simplement, c'est pour ceux qui sont en prise de position, évidemment, ils ont pris le point B. Notre objectif est ici, avec une prise de position qui serait, allez, dans cette zone-là. Il est chiant là. Pardon. Donc voilà. Là on a un TP, partiel. On pourrait même redescendre, enfin on va voir la force des vagues parce que là ça a l'air de commencer à bien dégommer là, tout doucement. Oula, ouais. On a de la grosse bougie là, grosse mèche. Donc là on peut s'attendre à une série, une petite remontée, hop, et encore, ensuite ça redescend, ça vient prendre notre take price, et ensuite notre objectif. D'accord? En 1, 2, 3, 4, 5, pareil, hein. Ça va faire 1, donc là 1, 2, ça va faire 3 normalement, 4 et 5. Bon bah tout se passe parfaitement, là en ce moment c'est pas mal. Je suis assez content de ce qui se passe en ce moment, parce que bon, les trades vont très bien, donc c'est plutôt cool. Les analyses nous donnent des bons des bons objectifs. Après
Évidemment, bon là, vous avez bien vu, je suis bearish à mort, hein, là pour moi il y a du dumping, donc voilà, je suis pas du tout dans le pump. Mais je vois quand même, je garde en tête qu'il peut y avoir un retournement possible, hein, que les acheteurs reprennent la main à une... bon là j'y crois pas honnêtement, franchement je vais vous dire j'y crois pas du tout. Mais par contre c'est possible que on puisse revenir et sortir des canaux. Bah, tout simplement si on sort par le haut ou même par le bas, ça va être tout simplement pour les élargir, hein. Ça va être des canaux qui vont faire ça quoi. Imaginons par le haut, hop, on va retrouver d'autres points, puis on partira à la baisse après, je pense en tout cas, enfin ça dépend. On verra de toute façon, on n'y est pas. Donc pour l'instant ce qui nous intéresse c'est TP ici, prise de position ici, ça peut être pas mal. Enfin c'est pas des conseils, hein, c'est en tout cas moi ce que je vais faire. Allez, ETC. ETC, Ethereum classique. Bah pareil, il est dans un canal, il se comporte bien. Là on voit qu'il est un peu en hausse, il est revenu sur un Fibo à 50 et il va redescendre. Donc là on a toujours les mêmes objectifs et on est dans un triangle. Donc notre objectif c'est le point C. Ceux qui vont le shorter, eh bien évidemment un TP ici à 15 euros. Et il est bien redescendu mine de rien, 15 euros. Et ensuite dans les 14, ouais, 14 il touche la trendline. Donc bon bah voilà, pas trop de surprise hein, là sur les marchés, ça se passe selon la stratégie, donc tout va bien. EOS, alors bah, EOS toujours là, il est sorti de son triangle, donc j'avais dit qu'il viendrait sur ce TP là, rejoindre ce TP là, et ensuite celui-là, c'est exactement ce qui se passe. Donc pour l'instant, alors on va pouvoir virer ça, les vagues se sont bien faites, c'est cool. Donc là, on a toujours nos objectifs qui sont les mêmes. Ce qu'on voit, c'est que maintenant, on peut tracer un canal dans lequel on se situe visiblement. Voilà. Attention, hein, il est temporaire pour l'instant ce canal. On va voir comment il se passe. On va voir s'il casse par le haut. Mais je pense que voilà, il va rebondir ici et il va faire sa descente tranquillement comme les autres parce que de toute façon, voilà, toutes les monnaies vont suivre le BTC. Donc évidemment, là voilà, EOS, notre objectif final, il est toujours ici, d'accord? Donc à 9, combien là? Enfin dans les environs de 9,30 à peu près. Donc pour l'instant, bah voilà, tout se passe bien. Là on va commencer des vagues 5 hein, d'ailleurs. Allez, on va faire vague 1, vague 2, vague 3 ici, qu'on est en train de toucher, une vague 4 qui normalement va travailler elle aussi. Et une vague 5, ah là, elle est chiante cette souris décidément. Pardon, je suis désolé. Alors, donc voilà, on a à peu près ces choses-là. Qu'est-ce que je dis, vague 5. Hop, on pourrait même aller chercher bien plus bas en fait sur EOS. Il faut que je regarde un petit peu en 4 heures. Ouais, on peut aller chercher bien plus bas sur EOS. Désolé, j'ai fait une petite erreur. Donc voilà, notre point 5, on va venir le chercher ici. Donc même un point 3 sur la résistance, c'est tout à fait possible. Bon, je pense que là, il va se calmer ici. On va se faire une vague 4 comme ça. Tu vas venir chercher ce point-là, certainement. Il va y avoir du range hein, dans cette configuration-là. Et ensuite, on va venir taper 1.5 ici. Alors évidemment, il peut sortir du canal, venir le chercher dans cette zone-là. C'est pas très important pour l'instant, la configuration c'est celle-là, mais elle peut évidemment évoluer. En tout cas, tant qu'il se comporte comme on le veut, tout va bien, on est content. Donc EOS, bah voilà, une belle correction. Voilà. Alors EOS, Monero. La Monero, pareil, hein, il suit son petit bonhomme de chemin, tranquillement. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5, qui va venir nous emmener sur les 175. On est bien parti pour le faire. D'accord? La vague 4, vous voyez, je l'avais mise là, je l'ai même mis un peu trop haute. Bah voilà. Ça se passe parfaitement bien pour l'instant sur la stratégie, là, c'est nickel, donc tout va bien, tout va bien.
XRP. Ouais, je voulais dire Monero, pour ceux qui voudraient peut-être prendre une position qui peut être intéressante. Attention, je vous dis pas prendre position là, hein, pas du tout. Mais là, on va vraiment avoir un point intéressant. Ça m'étonnerait qu'on casse le triangle. Honnêtement, même si le Bitcoin baisse, enfin c'est possible hein, qu'on le casse, c'est pas grave, c'est juste qu'il change la configuration, mais je pense que même si le Bitcoin baisse fort, il aura, je pense qu'il va résister Monero. Bon, on verra bien hein, de toute façon. En tout cas, si le Bitcoin repart sur son triangle, Monero, ce sera une bonne prise d'achat ici, ou ici pour plus de sécurité, d'accord, sur le pullback. Donc voilà, allez, XRP. XRP, on va voir comment ça se situe. Pareil, c'est venu taper le point 4. Maintenant, on va aller chercher tout simplement la 5e vague. Toujours à l'intérieur de ce canal. Et en 3 temps. Hein, ok. Donc, comme la vague 2 à vague 3. 1, 2, 3. Là, on va faire pareil. 1, 2, 3 pour le 5e mouvement. Donc, XRP, sans surprise hein, pour l'instant. ZEC. Alors, ZEC un peu plus intéressant. Pourquoi? Parce que bon, il y a eu un gros achat en fait en 5-10 minutes là qui a fait dégommer tous les stops à mon avis de ceux qui étaient en position short dessus. Donc un switch short en fait tout simplement. Ça a suivi, hein, il y a des gens qui sont rentrés dedans. Hop, ouais, je vais le mettre en 1 heure même. On voit là tranquillement, il nous fait 5 belles petites vagues. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce qui peut repartir un peu plus haut. Il y a une possibilité de repartir un peu plus haut. Allez, je dirais jusque là. Alors, on va mettre en 4 heures. Là, on voit donc notre correction ABC qui s'est déroulée parfaitement. Ce pump qui a surpris tout le monde sur ZEC, qui pourrait, là on voit qu'on est sur une résistance, pourrait toucher cette résistance là ou celle-là. Donc revenir sur ce point là. Ça serait vraiment le plus haut qu'on puisse faire sur ZEC. Là en 1 heure on voit qu'il commence tout doucement à avoir de la bougie à la baisse. Je pense qu'on va pouvoir vraiment s'attendre à une correction là. Donc soit il nous fait un beau petit plus haut et il termine sa figure et il repart en correction, parce que c'est ça le problème des pumps, c'est quand on a des gros pumps, on a des descentes qui sont assez sévères aussi derrière. Si on imagine que ça va avec 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et que là ce serait la première correction de baisse, on pourrait faire 1, 2 et 3. Donc là de toute façon, imaginons même si on remonte plus haut, ok, on l'analysera quand il est plus haut. Pour l'instant on va l'analyser comme ça. Donc, parce que je sais pas, hein, là je me méfie tout le temps des mouvements comme ça, donc j'ose pas dire trop. Soit on est là-dedans. Hop. Excusez-moi. Soit on est là-dedans et on viendra rechercher les 78, voire les 78 ensuite. Soit il va encore avoir un mouvement de hausse et du coup la correction on la prendra sur le nouveau plus haut. Ok. Bon, pour l'instant là on voit que ça commence. Voilà, on est sur les Bollinger. Il va y avoir un petit peu de rouge, peut-être une dernière poussée. Je m'avance pas trop sur ZEC, sur des mouvements comme ça, c'est assez compliqué, mais en tout cas on aura une correction par la suite. Ça c'est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'on aura des prises de profit, tout simplement. Alors, allez, il a bougé un peu le canal. Hop. Néo. Néo, toujours à l'intérieur de ce canal baissier. On voit, pareil, la vague 4 s'est réalisée, la vague 5 est en train de se faire. On va venir rechercher le triangle, d'accord? Donc, hop, on a combien là? 50, environ dans les 50 $. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein, ça se passe comme prévu, donc c'est plutôt pas mal. On va voir par la suite si on touche, c'est comme partout, ça va dépendre du Bitcoin, etc. Mais vu que les alts sont fort corrélés en ce moment, là on devrait faire 3 vagues. Moi je vois pas pourquoi par exemple il viendrait ici, donc ici, et qu'il rebondirait, ça n'a aucun sens. Pour l'instant, moi il va finir sa figure. Ok, donc pour la semaine on peut s'attendre à de la baisse là. Avec du range ici, un petit peu de range, hop, 1, 2, 3 mouvements, et hop, on arrive vers le 5.
LTC. Alors Litecoin, bah pareil, Litecoin. Bon, on voit qu'il a même pas été. Oh si, il était sur le point 4. J'avais dit qu'il serait. Ouais, j'avais dit qu'il était là ou là, enfin en tout cas dans cette zone là. Bon bah il l'a faite. Maintenant on attend la vague 5. Elle est en train de se faire. Là il va y avoir du rebond, hein, donc il y aura peut-être des positions longues à prendre ici. À moins qu'évidemment le BTC dégomme vraiment vers le bas, donc là on a un risque de triangle cassé. Mais bon, pour l'instant en tout cas, là on pourra se préparer à prendre des positions longues sur ces coins. XVG, on va voir un petit peu XVG. Là toujours, hein, ce que j'avais dit, on était dans un range qui allait être cassé. Hop, deuxième range, on voit qu'il range ici, il casse à la baisse et nos objectifs sont ici. D'accord? Donc à 0,037 $. Bah, pas trop de surprises en fait, hein, pour l'instant, mais bon, la dernière analyse, je crois qu'elle était il y a 3-4 jours, donc bah, tout se passe bien, c'est assez cool. Allez, XLM, Stellar, hop. Bah, Stellar, pareil. Ok, il est même pas venu, j'avais dit qu'il viendrait soit dans cette zone là, sur cette résistance là, qui est ici en fait. Bah il y a même pas été en fait, il est venu là. Donc voilà, bah pareil, hein, correction qui se passe bien. Donc là, une vague, alors on peut virer les ABC parce que, hop, maintenant ça n'a plus vraiment d'intérêt. On pourrait casser comme ça, on va calculer comme ça. Une vague. Oh là 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 là. Alors je sais pas pourquoi cette souris m'emmerde à chaque fois que je suis en vidéo, ça doit être un complot. 3, 4 et notre objectif ici, ou évidemment ici. En tout cas pour l'instant, on va attendre celui-là tranquillement, d'accord, avec un objectif possible au-dessus des 78 de Fibo, et venir rechercher bah, les 100%, et à la fois la trade line et cette résistance là. Donc voilà, on surveille Stellar. Honnêtement, si vous voulez vraiment mon sentiment profond, pour moi là vraiment on va on va pour retoucher le triangle. Et je vais même vous dire, j'espère qu'on va le faire. Parce que peut-être qu'après on va pouvoir reprendre un marché un peu plus sain. Parce que là en fait, clairement, comment on pourrait définir psychologiquement le marché, les gens sont en capitulation. On le voit sur beaucoup de monnaies, quand on prend le Bitcoin, on voit qu'il y a, je prends par exemple juste 2 secondes Bitcoin, il y a quasiment peu de volume d'achat. On voit juste des petites hop, une petite hausse comme ça, mais sinon le vert, vous voyez, c'est juste 2-3 bougies à chaque fois. C'est pas des montées comme ça qui sont belles en fait, quoi. Donc là, c'est pas super quoi. Donc moi je pense que les gens ils rentrent tout doucement en capitulation, ils osent plus trader, ils disent que ça va encore descendre, ils attendent des temps meilleurs. Les traders actifs, bah, comme moi, pour nous ça change pas grand chose. Mais voilà, on sent, moi je vois un petit sentiment comme ça sur les marchés. Et après, tant mieux. Comme ça, après, quand on repartira à la hausse, on repartira sur quelque chose de sain, d'un peu moins hystérique et d'un peu moins délirant. Parce qu'il faut bien dire que les cryptos, c'est quand même c'est assez délirant, quoi. C'est énormément de volatilité, énormément d'envie des gens qui croient en leur coin, qui ne maîtrisent pas forcément les marchés d'ailleurs, mais qui sont. Enfin voilà quoi, c'est un marché de fous furieux les cryptos quand même. Et je comprends très bien que les gens qui sont en bourse n'aiment pas les cryptos et ne veulent pas les trader parce que c'est des actifs qui sont quand même très volatiles, très particuliers. Il faut vraiment être habitué à ces marchés-là. Moi j'ai trade depuis plusieurs années donc je me sens à l'aise dessus, mais je peux tout à fait comprendre qu'on se sent pas bien du tout dans des marchés qui peuvent faire des bonds de 30, 40, 50% d'une journée, des fois c'est hallucinant quoi. Et puis tout d'un coup, hop, en un mois, plus rien ne se passe, il n'y a quasiment pas de volatilité, les gens sont perdus, il ne se passe plus rien sur les cours, et après ça reprend de plus belle.
C'est très spécial les cryptos, hein. Alors, Cardano, ADA. J'ai mis un peu à l'amende dans ma dernière vidéo sur la dictature, mais ouais, je le pense vraiment. Mais j'aime bien le trader, mais je ne crois absolument pas au projet, vous l'avez compris, quoi. C'est même tout à l'inverse de ça d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc, allez, on peut virer toutes ces vagues ABC maintenant. J'aurais dû le faire avant la vidéo, mais tant pis, bah, au moins comme ça vous voyez comment je les pose. On a notre vague 1 ici, vague 2, vague 3. On a notre vague 4 qui était mon point B et C bien. Et donc on a notre TP ici, ce qui serait tout à fait logique puisque on est à l'intérieur de ce joli canal haussier, d'accord. Donc normalement on devrait venir le retaper et ensuite remonter vers le haut. Attention, hein, on peut très bien le casser et venir rechercher la base du triangle. Pour l'instant, on est dans ce canal haussier, donc notre objectif, c'est celui-là, avec effectivement une possibilité, si le support est pété, d'aller chercher ce support-là à 0,15 centimes de dollar. BAT. Alors BAT, c'est un des seuls coins, vous avez vu, hein, quasiment tout est en rouge. C'est un des seuls coins qui a tapé 10% aujourd'hui. On va le regarder. C'est un bon projet Basic Attention Token. Je me suis penché un petit peu sur ce qu'il faisait. Allez voir, franchement c'est pas mal. Je pense que c'est un coin qui peut y avoir un bon potentiel par la suite. Donc là on a vu que la descente c'est bien accéléré, qu'il y a une grosse reprise là, en particulier sur une bougie. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un gros volume d'achat en une fois, donc il retombait direct par la suite. Mais en tout cas, on est sur cette trendline là. On a des objectifs ici qui sont, allez, on peut imaginer que si on prend, je prends ce point là. On soit comme ça. Comme ça, et qu'on pourra aller rechercher un objectif. Voilà, on peut aller rechercher un objectif sur les 61. Il faut qu'on casse cette redline là en fait. Une fois qu'on aura pété le support là, soit il va évoluer à l'intérieur de ça, soit il va le casser, il va venir évoluer à l'intérieur de ça. Ok, jusqu'à casser jusqu'au 78. Donc voilà, BAT c'est bien, il y a du mouvement. Il fait quand même des beaux petits mouvements, hein, même pour juste ceux qui veulent faire du day trade. Des 23% la journée, c'est sympa en quelques bougies. Donc là, quand on fait du day trade sur des trucs comme ça, par exemple, donc évidemment ça on peut le faire qu'en longue, parce qu'on ne peut pas prendre de position dessus, enfin en tout cas il me semble pas. Mais donc voilà, en fait on va prendre une position ici, on va la revendre ici, et etc. tant qu'on casse pas, et puis en fait après, etc. Allez, je vais faire TRX. Et en tout cas, voilà, petit conseil BAT à surveiller. Je pense que le projet est pas mal du tout. Alors, c'est quoi cette redline qui est mise n'importe comment? Alors, hop. Donc, de toute façon, elle ne nous sert plus à rien maintenant. Hop. Alors, par contre, on va la retracer différemment en reprenant nos points ici. Et on en cherchait les plus hauts. Ah, j'ai mis. Ou pas dans l'œil. Hop, voilà. Donc là, pareil, hein, on est revenu chercher. On est venu rechercher les 50%, quasiment les 61 juste avant. J'avais dit la correction B jusque là. Bon, en fait, elle se fait là hein, pour l'instant. C'est pas encore monté jusque là, pourquoi pas. Et ensuite, tout simplement, ça va se matcher vers le bas, quoi. Donc là, on s'attend à casser cette trend et venir chercher au moins les 78%.
ce qui serait cohérent pour une vague 5 là. Ok, donc objectif ici, cette zone, ok, sur breakout et ici. Voilà, allez, je vais peut-être en voir un dernier. ADA c'est fait, XVG, RTT, machin, nana, Stratis. Stratis. En dollars, j'aimerais bien Stratis. Ouais, quoi que c'est bon. En fait, de toute façon, les marchés sont à peu près pareils un peu partout. Donc, allez, Dash vite fait. Et ensuite, j'arrête la vidéo. Alors, Dash. Pareil, j'avais dit qu'il viendrait taper le pullback ici, sur cette support là. Donc, bah voilà, il fait ça en fait, maintenant. Alors, on va tracer. Je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps de les faire avant. Donc, je les fais un petit peu en live. Donc là, on va avoir nos objectifs, avec un objectif final ici. Si ça se passe bien, voilà, un peu comme ici, quoi. Il va y avoir du range, d'accord? C'est normal, hein, va être tout le temps, enfin, en tout cas en descente. Donc là, peut-être du range, hop, un peu de bruit, on redescend, et on range encore un petit peu, et on vient chercher nos objectifs. Ok? Et au minimum, évidemment, si on ne va pas les chercher et qu'il y a par exemple un regain d'acheteurs qui prennent la main, et bien évidemment on ira chercher cette position là et remonter par la suite. D'accord? Bon, je crois que les marchés pour l'instant vont dans cette direction et que pour l'instant ils ont malheureusement pas trop de raison de faire autre chose que de continuer à descendre. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'une surprise en trading, hein. Personne, on n'est pas justement, c'est ça le problème, quoi. On n'a pas de boule de cristal, on s'adapte au marché. Donc, mais bon, voilà. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est ça. C'est que sur l'analyse technique, qui va nous aider justement à essayer d'anticiper l'avenir et non pas de le voir, d'anticiper des probabilités, hein, tout simplement. Et bien là, en fait, on va pouvoir se dire que bon, notre direction, elle est là. En tout cas, moi, elle est là depuis toutes les dernières vidéos. Je change pas ma stratégie. Donc voilà. Pour l'instant, en plus, tout se passe bien. Tous les trades, pour l'instant, que j'ai pris. Donc en fait, j'avais pris 5 trades sur différentes monnaies. Et donc en fait, je suis rentré dans, là par exemple, au 10 000, je suis sorti au 3. Et là, j'ai refait pareil sur la vague 4, hein, je suis rentré sur la vague 4, je vais sortir sur la 5. Donc pour l'instant, tout se passe plutôt bien pour moi, je suis assez content. J'espère que ça se passe aussi bien pour vous. Alors je sais qu'il y a des mecs qui prennent des positions longues et short comme moi en prise de position, et d'autres qui ne font que du long sur les exchanges. Ceux qui sont sur les exchanges, malheureusement, vous allez devoir attendre la fin de la correction, ou alors essayer de prendre des petits morceaux comme ça, mais c'est toujours assez risqué aussi. En tout cas sur une vague 3 et 4 c'est faisable. Là par exemple, quand il va y avoir un petit peu de bruit ici, du range, c'est pas très intéressant, quoi. À moins évidemment qu'on reparte ici. Si on s'arrête ici et que moi j'ai une confirmation par exemple de sortie canal et que je vois qu'il y a une hausse probable et qu'on reparte vers le haut, évidemment je rentrerai en position longue, d'accord? Mais pour l'instant mes objectifs sont ici et là, et pareil sur les autres monnaies comme vous l'avez vu. Bon bah voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Tradez bien, éclatez-vous, et voilà, je vous embrasse les mecs, ciao.